Et bonjour à tous. La vidéo reprend quand on arrive à Rocamadour. Et là-bas, on a eu un petit souci. On a eu un petit souci de squattage. Vous verrez, pendant 2 jours, on a eu un squatteur. C'était vraiment très difficile de s'en séparer. Ensuite, on a continué notre route jusqu'à Figeac, où on a visité la ville. C'était vraiment très très beau. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on a trouvé un petit parking parce que c'est pas évident de se garer à Rocamadour. Donc on va se garer ici, je pense. Là, il y a un terrain de foot. Donc je pense qu'on sera plutôt tranquille pour aller visiter. On risque pas de se prendre d'amende ici. Bon, on s'est garé le long du terrain. Et je pense qu'on va peut-être même dormir ici parce que ça a l'air vraiment très très calme. Voilà. Bon, j'espère qu'on n'aura pas de pluie par contre, parce qu'on va aller visiter maintenant. Donc je croise les doigts. Aujourd'hui, on a la visite d'un chien qui est venu nous voir. Du coup, je vais donner quelques gâteries. Du coup, il est rentré carrément. Hein, c'est bon ça? Ah ouais, c'est bon. Devenu le pote à Falcor. Un gros toutou. Bon alors, on t'a piqué ta place. Ok, il est tout gentil. Il est tout doux. Hein? Je pense qu'il doit appartenir à quelqu'un qui doit être dans la ferme à côté. J'ai entendu un tracteur là-bas. Toi aussi, t'en as? Bah oui. Hein? Bah ouais. Gros toutou. Mais bon, ça se passe bien. Donc c'est plutôt cool. Allez, va t'amuser avec ton petit copain. Ah, ça y est, j'en ai plus. Hein. J'ai tout donné. Ah, il a pas aimé que... il a pas aimé parce que t'as mis la patte sur moi. Eh ouais. Le corps il est fort hein, quand même. Il a juste mis la patte sur moi, il m'a pas attaqué. Hein. Un gros toutou. Bah ouais. Ça y est, t'as fait le tour du propriétaire? Allez, viens. Voilà. Il a gamé le dos de Falcor, donc il en profite aussi. Mais ça, Falcor il est quand même assez prêteur. Donc là, on vient de revenir de la promenade à Rocamadour. C'était vraiment très très joli. Je pense que je vous mettrai quand même quelques photos que j'ai fait là-bas. C'était vraiment magnifique. Donc là, je pense que ce soir, on va encore dormir ici. Parce que franchement, on a super bien dormi cette nuit. Ça change du spot où on était à Grama où il y avait vraiment beaucoup de bruit. Là, on est vraiment bien. Il y a eu un camping-car ou deux qui se sont mis derrière Anna là-bas. Mais ils ne sont pas restés et puis ils n'ont pas été bruyants. Donc on a pu quand même bien en profiter. Donc je pense que ce soir, on va encore bien dormir. En plus, Falcor, il s'est fait un super copain. Donc c'est super bien pour lui, il peut courir, il peut se défouler, je peux le laisser en liberté, il n'y a aucun risque. Ça c'est plutôt cool, c'est vraiment les spots que j'aime bien ça. Alors par contre j'ai plein de mouches qui sont rentrées. C'est vraiment... je suis envahi, il y en a partout. Donc là depuis tout à l'heure je suis en train d'essayer de les faire sortir. Tant bien que mal avec mon petit torchon, que je secoue dans tous les sens. Et j'ai laissé ouvert ma fenêtre. Alors j'espère qu'il n'y a personne qui va me voir faire ça. Et ce que je fais, c'est que je tourne la serviette comme ça. Je sais, ça va dire un petit peu un fou, mais en général ça marche. J'arrive à les faire sortir. Après, il faut vite que je ferme la fenêtre. Comme ça, elle ne rentre plus. Il y en a encore quelques-unes. C'est pas évident de les faire sortir. J'avoue, c'est hyper gênant quand même. Pendant ce temps-là, nous avons El Nanito tranquillement posé, en train de roupiller. Le pote de Falcor qui est revenu, hein, je t'ai entendu boire dehors. Hein, on en profite. Falcor lui il est couché là, tranquillou. Alors? T'attends ton pote? Oh, oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que tu veux, des gâteries? Mais t'as tout mangé déjà. Hein. Tu peux sortir, Falcor, si tu veux. Allez, vas-y. Allez. Et doucement, Falcor. Il veut toujours jouer, lui. Toujours à fond. Tu fais doucement.
sais pas s'il est pas peut-être plus vieux que lui, parce que c'est vrai qu'il bouge moins que Falcor. Falcor il est tout foufou lui. Alors, hein? Et toi aussi tu bois un coup? Il est foufou Falcor, hein? Bah ouais. C'est trop mignon. Regardez-le ce gros toutou. Il n'a pas arrêté de courir dans tous les sens. Maintenant il est épuisé. En train de roupiller. C'est vrai qu'à chaque fois il devient complètement foufou quand il voit un autre chien. Donc il court dans tous les sens et bah, il se fatigue vite. Hein? Ah c'est vrai. Aucun mouvement. Et oui, c'est ça de faire le foufou aussi. Hein? Hein? Pas le corps. Tu dors? Complètement inerte. Ah, par contre, ça commence à se rafraîchir un petit peu, donc je pense que je vais pas tarder à le faire rentrer, puis je vais fermer la porte. Parce que j'ai mis mon bonnet là, je commence à avoir un petit peu froid au crâne. Bah, je pense que bah, on va pas tarder à rentrer, se mettre bien au chaud, et puis passer une bonne petite soirée. N'est-ce pas, Nani, que c'est vrai? Aujourd'hui, je suis en train de préparer un petit café. Nous avons le retour du petit squatter. Hein? Alors? T'es revenu parce que je t'avais donné des gâteries l'autre jour? Hein? J'en ai plus. T'as tout mangé. Hein? Vous deux, vous avez tout mangé. Il prend ses aises, il rentre maintenant, comme si rien n'était, comme s'il était chez lui. Hein? Il y a Falcor qui t'attend dehors. Regarde. Viens, Falcor. Allez, viens. Tu grimpes? Allez, viens. Falcor. C'est pas toi que j'appelle. Et ça lui plaît pas, Falcor. Que tu mets les pattes sur moi. Non, 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 il aime pas ça. Ah, carrément, maintenant tu prends carrément la place de Falcor. Venir voyager avec nous, peut-être? Hein? Pas un petit peu un pot de colle, toi? Bon bah le voilà installé sous la table maintenant. Hein? Qu'est-ce qu'il dirait tes maîtres s'ils te voyaient là? Hein? Pas sûr qu'il serait bien content, hein? Ils vont avoir peur, ils vont se dire mais il va partir avec quelqu'un d'autre ou quoi? Bon. Pas l'air de t'inquiéter plus que ça. Un Falcor, qu'est-ce que c'est ça? Un squatter là? Il s'en fiche complètement. Il reste là, mais... Tu t'en fiches? Hein? Ça te dérange pas qu'il y ait quelqu'un d'autre? Bon bah c'est l'heure de la sieste. Les deux se sont couchés, tranquillou. Et ça roupille, ça roupille. Bon bah les deux ont eu droit quand même à une petite gâterie. On se régale? Hein? Bah ouais. Ils sont trop mignons tous les deux. Ah, mais bon, deux chiens dans un camping-car, ça commence à faire un peu trop. Hein. En tout cas, on a vraiment passé un bon moment ici. Franchement, c'était hyper calme. Hein. Il n'y avait vraiment pas de bruit. On restait 2 jours, enfin 2 nuits ici, impeccable. Donc maintenant, on va reprendre la route. Là, je suis en train de ranger un petit peu le camping-car. Anna est en train de finir son montage. Et puis bah, après, on va y aller. Apparemment, le montage se termine, n'est-ce pas? Il me reste encore 5 minutes et j'ai fini. Encore 5 minutes et puis on pourra aller visiter donc Figeac, qui a tout un village, enfin une ville plutôt. Ça a l'air d'être assez grand quand même. Ouais, mais ouais. Après, le centre est quand même. C'est un centre historique un peu, donc on va aller visiter ça cet après-midi. J'ai hâte de voir comment c'est. Bah ouais. Ça fait longtemps qu'on m'en parle. Donc, on va voir ça en vrai. Ouais. On peut constater que Nani, après avoir dormi ce matin chez moi, est venue dormir ici. Il passe d'un camping-car à un autre. Voilà, c'est ça, c'est journée. Dormir, dormir.
toujours Et c'est dormir. nuit aussi. Attends, C'est la nuit aussi. Non, le pauvre. Laissez-moi dormir. Laissez-moi tranquille. Oh, il est trop chaud. Allez, bah ma petite femme a fini son montage. Donc c'est parti. En route pour de nouvelles aventures. Donc nous voilà arrivés. On a réussi à se garer pas très loin d'un cimetière. Il y a un parking gratuit apparemment. Donc on va pouvoir maintenant aller visiter. Alors par contre pour conduire j'étais en t-shirt, mais là je vais m'habiller parce que c'est vrai que le temps a bien changé. On est parti, on avait un beau soleil. Et là sur la route c'était bien gris. Et là arrivé ici, il fait pas très beau. Donc on va essayer de s'habiller un peu mieux et puis sortir. Parce que là, sinon on risque de cailler. Ah apparemment il y a une personne qui doit nous connaître. Donc ça y est, j'ai mis mon pull. Donc c'était bien une abonnée qui est passée nous saluer. Donc elle veut pas apparaître sur les réseaux, donc je ne dirai pas son nom. En tout cas c'est très sympa d'être venue nous faire un petit coucou. Je vais mettre également le tour de cou et le bonnet, histoire d'avoir bien chaud. Toutou il va rester là, parce que bon il a déjà bien gambadé ce matin avec son copain. Et puis bon là c'est de la ville, donc c'est pas très intéressant pour lui. Il va surveiller le camping-car. Allez, c'est parti. Ça y est, vous êtes prêts, ma chicorée? Ouais, je suis prête. Mais vous êtes toute belle, dis donc. Bah, Vous merci. êtes maquillée. Ouais, ça me prend comme ça d'un coup, des fois, j'ai envie de me maquiller, je sais pas pourquoi. Bon, vous êtes bien habillé chaudement parce que ça caille. Hein. Ouais, c'est vrai que ça commence à cailler un petit peu. Il y a eu le brouillard sur la route qu'il y avait. Ouais, surtout qu'il faisait magnifique à Rocamadour. Voilà. 10 minutes après, hop, gris, brouillard et tout. Donc faut pas trop tarder parce que... Ouais. J'espère qu'on va pas prendre la pluie parce que c'est vrai que le ciel n'est pas ouf. Hein. Oh non, ça, la pluie ça va, c'est juste que si tu veux filmer quelque chose sans qu'il fasse noir, Oui, c'est vrai que la nuit en plus tombe tôt maintenant, alors ouais, c'est vrai. pas qu'on traîne trop. Oui. Là, nous sommes arrivés devant l'église Notre-Dame-du-Puy. Regardez comme elle est magnifique. Je pense qu'on va aller voir l'intérieur parce que rien que l'extérieur déjà, c'est vraiment sublime. C'est vrai que l'entrée est super sombre. Une fois qu'on arrive ici, c'est vraiment très joli tout au fond là-bas, c'est tout éclairé. On s'imagine que ça a vraiment dû prendre du temps à faire vraiment toutes ces moulures, parce que c'est du bois, ces sculptures. C'est vraiment très impressionnant. Et il y a des tableaux aussi qui sont très colorés. On va continuer par cette petite rue, qui est un circuit de découverte. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à voir, mais on va aller voir ce qu'il y a à voir. On va découvrir. En tout cas, la petite rue est bien sympathique là. Que des routes en pavé en fait, en pierre. Là, on peut voir ici une magnifique maison à colombage aussi. On est arrivé sur une grande place. Il y a pas mal de maisons à colombage un peu de partout. Les bâtiments sont vraiment très jolis. C'est vraiment de la vieille pierre, tout ce que j'aime. Il y a pas mal de personnes qui font du dessin ici. C'est vrai que ces bâtiments sont très inspirants. Dans cette rue, on dirait que les maisons sont en train de tomber parce qu'elles penchent l'une contre l'autre. Là, ça se voit pas trop à la caméra, mais les maisons sont vachement penchées. C'est vraiment très serré au niveau des toitures en haut. On a l'impression qu'elles vont se toucher. Et là, on est arrivé dans une sorte de petite place qui est assez jolie. On dirait des vieux bâtiments en ruine. Parce qu'il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien. Là, on peut voir qu'il y a un cadre, mais il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien du tout. Et t'as vu par terre, il y a plein d'écritures. Ça s'appelle comment ça déjà? Des hiéroglyphes, non? Oui, c'est ça. Ouais. Et je crois que c'est la place des écritures, en fait, ici. C'est vrai qu'on peut voir qu'il y a plusieurs sortes d'écritures. C'est assez impressionnant.
Je sais pas trop pourquoi ils ont fait cette pierre ici, à cet endroit-là. Il y aurait même un musée apparemment, mais là apparemment il serait fermé. Juste ici, un musée avec toutes les écritures du monde. Et ici, sur la plaque en verre, en fait, ils nous ont écrit en français la traduction de ce qui est écrit au sol. Une sacrée lecture à faire. Et juste derrière, on a une sorte de plan en fait du Nil avec l'Égypte. Là, on arrive au niveau de la place, sûrement du place du marché, un marché couvert. Ils ont commencé à mettre les décorations de Noël. Donc, on se rapproche tout doucement de cette période que j'aime bien. J'adore ça. Toi aussi, tu aimes bien. Ouais. Donc, vivement. Impatient de boire du vin chaud. Non, du chocolat chaud. Du chocolat chaud. Voir les marchés de Noël. Ouais, les décorations. Les décos. Les petits santons. Ouais. Je sais pas ce que c'est les santons. C'est les santons. Les petits personnages. Une crèche quoi. Oui, les petites crèches, c'est les santons. Oui, les santons qui sont dans les crèches. Oui. Par contre, j'espère que tu as été sage cette année, si tu veux avoir des cadeaux. Je suis toujours sage. Bon. Alors ça va. Là maintenant, on est en train de se diriger vers l'abbaye Saint-Sauveur, qui se trouve juste là-bas. Alors apparemment, ce serait pas là, si. Il y a 2 portes. Tu vois que c'est là? Je sais pas. Ah si, c'est là, regarde, faut pousser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir, on va continuer notre route vers le sud et on va aller visiter le cirque de Navacelles. C'était vraiment un site fabuleux. J'en ai perdu mes mots tellement c'était vraiment magnifique là-bas. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une aussi longue et aussi belle randonnée, vraiment en pleine nature. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.